Donc, chers élèves, on va faire aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 1, page 68, première année, sciences maths. Une proposition. Une proposition est un énoncé mathématique qui a une seule signification, juste ou fausse. Et on note, on désigne par 1 ou V la valeur de vérité d'une proposition vraie, et par 0 ou F la valeur de vérité d'une proposition fausse. Par exemple, 1 plus 2 est égal à 3 est une proposition vraie. Par exemple, 6 est un entier naturel. C'est un entier naturel premier est une proposition fausse. Parce que 2 divise 6, par exemple. Fonction propositionnelle. Une fonction propositionnelle est tout énoncé mathématique contenant une variable qui appartient à un ensemble E et qui devient une proposition si on remplace la variable par un élément de E. L'ensemble, par exemple, je vais prendre un exemple, à n, par exemple, n appartient à n, tel que n plus 2 supérieur ou égal à 4. Ça, c'est une proposition. N, c'est la variable. Si je remplace n par un élément de l'ensemble n, par exemple, pour n est égal à 3, par exemple, 3 plus 2 supérieur ou égal à 4, c'est une proposition qui est vraie. Si je prends n est égal à 0, 0 plus 2 supérieur ou égal à 4, c'est une proposition qui est fausse. Donc une fonction propositionnelle devient une proposition si je remplace la variable par un élément de l'ensemble de définition. Ou bien, cette fonction propositionnelle devient une proposition si on ajoute à côté l'un des quantificateurs logiques. Et vous avez deux quantificateurs logiques. Le quantificateur universel, qui se lit quel que soit, et le quantificateur existentiel qui se lit il existe au moins un élément de. Un autre quantificateur existentiel, c'est comme ça, à côté, un point d'exclamation, se lit il existe un unique élément. On l'utilise parfois. Regardez ici pour AN, quel que soit n appartient à n plus 2 supérieur ou égal à 4. Ça, c'est une proposition qui est fausse. Parce que ça signifie que c'est équivalent à n supérieur ou égal à 2, et ça signifie que n est minoré par de tout élément de n, il est supérieur ou égal à 2, c'est faux. Il existe un n appartient à n, tel que n plus 2 supérieur ou égal à 4, c'est une proposition qui est vraie. Il existe au moins un. Il existe plusieurs, d'ailleurs. Il existe au moins un élément qui appartient à n tel que. Je passe maintenant à la correction de l'exercice. Je prends la proposition P1. P1 pour tout rationnel, x et y, tel que pour tout P1. Il n'existe aucun rationnel solution de l'équation x carré moins 2 égale à 0. Cela signifie que tout rationnel n'est pas solution de cette équation. Quel que soit x appartient à q, x n'est pas solution, ça veut dire que x carré moins 2 est différent de 0. Je vais, pour étudier la valeur de vérité de cette proposition, je vais étudier la valeur de vérité de la négation de P1. La négation de P1. Alors, si la négation de P1 est vraie, alors P1 est fausse. Si la négation de P1 est fausse, alors P1 est vrai.
La négation de P1, il existe un x appartient à l'ensemble Q, tel que x carré moins 2 est égal à 0. La question maintenant, je cherche, est-ce qu'il existe des rationnels, solutions de cette équation. X au carré, on a x au carré, je cherche les solutions de cette équation. X carré est égal à moins 2 est égal à 0. Ça signifie que x carré est égal à 2. Ça signifie que la racine carrée de x carré est égale à la racine carrée de 2. Ça signifie que la valeur absolue de x est égale à la racine carrée de 2. Ça signifie que x est égal à la racine carrée de 2 qui n'appartient pas à l'ensemble Q. Ou x est égal à moins racine carrée de 2 qui n'appartient pas aussi à l'ensemble Q. Donc il n'existe aucun rationnel solution de cette équation. Cela signifie que P1 est fausse, ce qui signifie que P1 est une proposition vraie. Ça pour P1. Je passe à P2. P2, c'est pour tout rationnel x et y tel que x inférieur à y, il existe un rationnel z tel que z est compris entre x et y. Alors, quel que soit x et y appartient à Q2. Il existe un z appartient à Q, tel que x inférieur à y et z compris entre x et y. Bon, أول شيء كنفكر فيه هنا باش pour essayer de trouver le rationnel z qui est compris entre x et y, je vais prenons z est égal à x plus y sur 2. Alors, x plus y sur 2, c'est bien sûr, elle appartient à l'ensemble Q, car c'est la somme, c'est x plus y, la somme appartient à Q, divisé par 2, elle appartient à Q. Alors, je vérifie maintenant, est-ce que z il est bien compris entre x et y. On a x inférieur à y. Ce qui signifie, je vais ajouter x des deux côtés, 2x inférieur à x plus y. Je vais diviser par 2, c'est inférieur à x plus y sur 2. Donc, x est inférieur à z. Je vais le nommer relation numéro 1. On a aussi x inférieur à y. Je vais ajouter maintenant y des deux côtés, x plus y inférieur à 2y. Je divise par x plus y sur 2 est inférieur à y, ce qui signifie que z est inférieur à y. Donc, ça, c'est la relation 2. D'après 1 et 2, on a z est compris entre x et y. Donc, la proposition P2 est bien vraie. Je passe maintenant à la proposition P3. P3, pour tout réel x, pour quel que soit x, appartient à R, il existe un unique P appartient à Z, tel que x est compris entre P et P plus 1. Et ça, c'est la définition de la partie entière du réel x. On le note, la partie entière de x s'appelle la partie entière du réel x. Et on va y revenir prochainement. Donc il existe vrai. Donc la proposition P3 est une proposition qui est vraie. Je passe maintenant à la proposition P4. P4. P4 pour tout entier naturel n, pour quel que soit n appartient à n, il existe
un entier naturel m, il existe un entier naturel m tel que n est inférieur ou égal à m plus 2. Pour étudier la valeur de vérité de cette proposition, je vais essayer d'étudier la valeur de vérité de la négation de cette proposition. La négation, c'est il existe un n appartient à n. Pour quel que soit m appartient à l'ensemble n, on a n supérieur à m plus 2. Ce qui signifie, je vais l'écrire de la manière suivante, alors, quel que soit m appartient à n, on a m est inférieur à n moins 2. À n moins 2. On a deux cas. Si n est inférieur ou égal à 2, si n est inférieur ou égal à 2, alors on aura, ça signifie, alors, n moins 2 est inférieur ou égal à 0. Cette inégalité va devenir n inférieur strictement à 0, que c'est faux. Donc, on va obtenir m inférieur strictement à 0. Donc, c'est faux, ça veut dire il n'existe aucun élément, aucun entier naturel qui est inférieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, non P4 est fausse. Deuxième cas, premier cas. Deuxième cas, si n est supérieur à 2, alors m inférieur à n moins 2 signifie que l'ensemble n est majoré par n moins 2. Majoré par n moins 2, ce qui est faux. Donc, faux, ce qui est faux. Donc, P, la négation de P est fausse. La négation de P est fausse. La négation de P4 est fausse. Signifie que P4 est vrai. Je passe à la correction de l'exercice numéro passe à la proposition numéro 5. P5. Je passe à la proposition numéro 5. P5, pour tout réel, pour quel que soit x, y appartiennent à R2, la racine carrée de y plus 1 plus x moins 1 au carré est égal à 0 si seulement si, j'ai un accepte si seulement si, x est égal à 1 et y est égal à moins 1. D'abord, pour que la racine carrée de x, y plus 1 ait un sens, d'abord, on doit y, pour que la racine carrée de y plus 1 ait un sens, y plus 1 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire y supérieur ou égal à moins 1. Alors, vous savez que l'équivalence P implique Q, cette équivalence à P implique Q et Q implique P. C'est-à-dire, pour démontrer que cette équivalence est vraie, je dois démontrer l'implication dans ce sens et l'implication dans l'autre sens. Je vais commencer par l'implication dans ce sens. C'est-à-dire que x est égal à 1 et y est égal à moins 1. Ça va impliquer que
la racine carrée de y plus 1 plus x moins 1 au carré. Je remplace y par moins 1, ça va me donner 0. Je remplace x par 1, ça va me donner aussi 0, qui est égal à 0. Donc l'implication dans ce sens est une application vraie. Je vais montrer l'implication dans l'autre sens. L'implication dans l'autre sens. Alors, on a la racine carrée de y plus 1 plus x moins 1 au carré égale à 0. Ce qui implique que x moins 1 au carré, qui est positif, est égal à moins la racine carrée de y plus 1. Ça, c'est positif puisque c'est un carré. Et ça, c'est positif. Bah, avec moins, c'est négatif, puisque c'est la racine carrée. Le seul réel qui est positif et négatif en même temps, c'est 0. Donc, x moins 1 au carré égale 0. Hein? Et la racine carrée de y moins 1 égale 0. Ce qui implique que x moins 1 égale 0 et y plus 1 égale 0, ce qui implique que x est égal à 1 et y est égal à moins 1. Donc, l'implication dans ce sens aussi est vraie, ce qui signifie donc P5 est une proposition qui est vraie. Je passe à la proposition 6, à la question 6. Pour tout réel, pour quel que soit x appartient à R, pour tout x appartient à R, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors implique que x au carré supérieur ou égal à x. Bon, on a x appartient à cet intervalle, signifie que x supérieur ou égal à 1. Puisque x supérieur ou égal à 1, x est un réel positif, je multiplie par x, supérieur ou égal à x. Ça va me donner x au carré supérieur ou égal à x. Donc, la proposition de P6 est une proposition vraie. Je passe à la proposition 7, P7. P7, tout entier naturel divisible par 3 est divisible par 9. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, si n est divisible par 3, alors on a n est divisible par 9. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Je vais essayer de faire la négation de cette proposition. Alors, vous savez que P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. Donc, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Voici P et voici Q. Donc, la négation de P7, il existe un n appartient à n, tel que 3 divise n et 9 ne divise pas n. Je vais prenons, par exemple, n est égal à 12. Alors on a 3 divise 12 bien, mais 9 ne divise pas 12. Donc, non P est vrai, ce qui signifie que P7 est fausse. Je passe à la proposition P8.
la proposition P8, tout entier naturel n s'écrit sous cette forme: n est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. Alors, quel que soit n appartient à n, il existe un unique k et r tel que appartient à n2, tel que n est égal à 3k plus r avec r compris entre 0 et 3. C'est la division euclidienne de n par 3. Alors, suivant les valeurs de r, on a 3k. On a 3k possibles. Pour n est égal à 0, on a n est égal à 3k. Ou, deuxième cas, pour n est égal à 1, on a n est égal à 3k plus 1. Ou, pour n est égal à 2, on a n est égal à 3k plus 2. Et voilà, P8 est une proposition vraie. Voilà pour cet exercice. Merci.